Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près le TDAH adulte. Souvent, on le voit comme un simple manque d'attention, mais et si c'était autre chose? Une attention différente. Exactement. On a une source intéressante là-dessus, un entretien avec Caroline Berger de Femini. Elle décrit ça comme une sorte de danse entre l'intensité et la dispersion. Une hypersensibilité cognitive en quelque sorte. Ah oui, danse entre intensité et dispersion. J'aime bien l'image. Oui. Et pour elle, c'est pas un trouble de l'attention, mais plutôt une attention qui capte. Qui capte tout. Et ça peut être une source de créativité énorme. D'accord. Et cette Caroline Berger de Femini, elle a fondé le studio Biopilates Paris, c'est ça? Une pédagogue, ambassadrice, Todd Pilates? C'est ça. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'elle a été diagnostiquée TDAH assez tard, après 40 ans. Elle a vécu avec pendant des décennies sans forcément mettre un mot dessus, quoi. Ah oui, quand même. Et avant ça, les gens la percevaient comment? D'après ce qu'elle dit, on la voyait comme ultra rapide, brillante, mais aussi un peu chaotique. Hmm, brillante mais chaotique, ça résume bien le paradoxe souvent ressenti. Sans comprendre que c'était une configuration neurologique spécifique. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de plonger un peu dans son vécu, c'est ça? Explorer les défis, mais aussi ce potentiel créatif, et voir comment le Pilate, comment ça l'a aidé à gérer tout ça. Tout à fait. Son témoignage est très fort sur l'impact au quotidien, cette attention qui ne filtre pas en fait. Elle parle d'une oscillation constante. Soit elle est en hyperfocalisation, presque obsédée par un truc, Mhm. soit c'est la dispersion totale, où tout attire son attention en même temps. C'est épuisant. J'imagine. Elle utilise une image, je crois. Oui, elle parle d'un cerveau qui brûle vite. Ça dit bien l'intensité émotionnelle, la fatigue mentale qui va avec. Un cerveau qui brûle vite. Oui, c'est parlant. Et professionnellement, ça donne quoi ce genre de fonctionnement? C'est à double tranchant, hein. D'un côté, une créativité débordante. Elle a lancé son studio, une école de formation, un podcast, et elle fourmille d'idées. Oui. Mais de l'autre, le risque d'épuisement est constant. Elle a dû apprendre, elle dit que c'était presque par instinct de survie, Apprendre quoi? à mettre en place une structure. Une structure très, très solide. Des rituels, elle dit même quasi militaires. Militaire carrément, pour canaliser cette énergie, j'imagine. Exactement. Pour ne pas se consumer, en fait. Et c'est là que le Pilates intervient de manière décisive, on dirait. Ah oui, elle dit que ça l'a sauvée. Sauver, rien que ça. C'est fou comme une pratique physique peut agir sur l'attention, sur le mental. Oui, ça structure l'attention dans le corps, ça ramène au moment présent, ça calme le hamster dans la tête, quoi. Elle a une expression pour ça, non? Neuropédagogie. Neuropédagogie incarnée, oui, c'est bien trouvé. Elle mentionne même des exercices spécifiques, comme le shoulder bridge, qui sont un peu ses refuges quand ça s'emballe trop. D'accord, le shoulder bridge. Et on imagine que toute cette prise de conscience, ça a dû influencer sa façon d'enseigner le Pilates. Ah bah oui, complètement. Sa propre expérience de la neurodivergence, ça colore toute sa pédagogie. Elle est tout le temps en train d'adapter ses cours, par exemple. Elle va donner les consignes en petits morceaux. Fractionné, oui. Voilà. Elle utilise beaucoup le visuel, le toucher, l'imaginaire. Elle cherche la bonne clé pour chaque personne. Et surtout, elle valorise le fait que l'apprentissage n'est pas toujours linéaire. Elle accepte qu'il y ait différents langages cognitifs, comme elle dit. C'était intéressant, ça, les langages cognitifs. Son approche, le biopilates, c'est vraiment né de ça. De la fusion entre la méthode Pilates et sa compréhension intime du TDAH. L'entretien aborde aussi un aspect plus personnel, ce décalage intérieur qu'elle ressentait. Oui, Se sentir à la fois hyper capable, brillante, et en même temps dépassée par des tâches simples pour d'autres. c'est ça. Elle parle de fatigue identitaire. Ce paradoxe entre ce qu'elle sait pouvoir faire et ses difficultés au quotidien, quoi. C'est épuisant. Ça doit être un sacré chemin pour arriver à l'acceptation. Oui, mais elle y arrive. Et elle a une vision maintenant très nuancée, je trouve. Très riche. Elle voit le TDAH non pas comme un défaut, mais comme un cadeau exigeant. Un cadeau exigeant, c'est une belle formule. Oui. Un potentiel brut qu'il faut apprendre à comprendre, à tailler, comme elle dit, pour en révéler la valeur. Sa créativité, son intuition pédagogique, ça vient beaucoup de là. Mais ça l'a aussi obligée à développer une connaissance d'elle hyper fine et des stratégies pour se structurer. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce qu'on retient, c'est surtout cette idée de redéfinir le TDAH adulte.
pas comme un manque, mais comme un fonctionnement autrement. C'est ça, un mélange unique de défis, oui, la dispersion, l'intensité, mais aussi de force, la créativité, l'intuition. Et l'importance cruciale de trouver des appuis, des structures, que ce soit externes ou internes, comme le mouvement, le pilates dans son cas. Absolument, pour naviguer cette réalité. Et puis il y a tout ce parcours vers l'acceptation de soi, la valorisation de sa différence. Elle a une citation qui résume ça très bien d'ailleurs. Ah oui? Elle dit « Je ne suis pas moins, je suis autrement ». Et c'est cette différence qui donne du relief à ma pédagogie, à mon art du mouvement et à ma manière de transmettre. C'est beau? Et ça laisse songeur quand même. Mais ça nous amène à nous demander, au-delà des étiquettes, TDAH ou autres, comment est-ce que notre société pourrait mieux reconnaître et même cultiver la richesse de ces fonctionnements différents? Oui, bonne question. Comment aider chacun à trouver son propre équilibre Hmm. entre la structure nécessaire, parfois indispensable, et puis la préservation de cet élan créatif, de cette vitalité particulière qu'on trouve souvent dans certaines neurodivergences. Donc trouver cet équilibre, Voilà, sans éteindre la flamme. voilà. C'est une vraie piste de réflexion, je trouve.